Modern humanity is distinguished by Paleolithic emotions, medieval institutions, and godlike technology. Bienvenue dans l'épisode 3 de la Fabrique sociale. Aujourd'hui, on va parler d'un biologiste américain et de sa vision de l'avenir de la civilisation. Rien que ça. E.O. Wilson, c'est un grand scientifique qui s'est beaucoup intéressé à la place de l'homme dans la société et qui a notamment sorti un bouquin qui a reçu le prix Pulitzer sur la nature humaine. Et la phrase à laquelle on va s'intéresser, c'est la suivante. Le problème fondamental de l'humanité, c'est qu'on a des émotions paléolithiques, des institutions médiévales et des technologies divines. Alors, qu'est-ce que ça veut dire précisément et en quoi ça nous concerne ? Eh bien, commençons avec le premier point de Wilson, les émotions paléolithiques. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi on aimait autant le sucre ? Je te rassure, moi non plus, mais fallait bien bosser un petit peu sur cette vidéo. Pour trouver la réponse, il faut remonter loin dans le temps, 80 000 ans avant notre ère. Dans la forêt amazonienne, Bill était un chasseur-cueilleur habile. À ses trousses, un grizzly d'Alaska particulièrement féroce. Bill essaye d'échapper à son prédateur depuis 48 heures et naturellement, il est un petit peu fatigué. Il cherche donc de la nourriture dans les parages pour retrouver l'énergie nécessaire qui lui permettrait d'échapper définitivement à son prédateur féroce. Dans la jungle, les ressources sont extrêmement rares. Par chance, Bill trouve une grappe de raisin. Les fruits comme le raisin contiennent une grande quantité de sucre, et le sucre c'est un carburant qui est essentiel pour que l'organisme trouve de l'énergie, et a fortiori pour échapper à des grizzlies féroces. Grâce à ce repas, Bill trouve la force nécessaire pour lâcher un énorme sprint à la Usain Bolt et échapper définitivement à son prédateur féroce. Par la suite, il vécut heureux et eut de nombreux enfants. Cette petite histoire, elle explique pourquoi Wilson parle d'émotions paléolithiques quand il parle de l'homme. Contrairement à maintenant, le sucre à l'époque c'était une ressource qui était super rare. Sauf que notre monde est bien différent du monde de Bill. On est passé d'un monde dans lequel le sucre était une ressource très rare à un monde dans lequel le sucre est abondant. Parce qu'aujourd'hui on est capable d'en produire en grande quantité. A l'inverse, on est beaucoup moins capable de maîtriser des impulsions qui sont construites depuis des dizaines de milliers d'années et qui nous attirent naturellement vers le sucre. On a des cerveaux qui sont encore très proches de ceux de nos ancêtres et pourtant on vit dans des environnements qui sont complètement différents. Et ça peut poser des problèmes, par exemple dans le cas du sucre, c'est en partie ce qui explique pourquoi on a des taux d'obésité qui sont assez élevés dans nos sociétés, parce qu'on est naturellement très attiré par le sucre et qu'on en a beaucoup à notre disposition. Et notre environnement, il a particulièrement changé ces dernières décennies, ce qui nous amène au deuxième point de Wilson. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui différenciait l'homme des animaux ? Non ? Eh ben moi non plus. Pour certains, c'est la conscience de la mort, pour d'autres, c'est la capacité à raisonner, et pour d'autres encore, c'est la capacité à innover. Bon, l'être humain a toujours innové dans le temps, mais ce qui est frappant, c'est à quel point cette innovation a accéléré ces derniers siècles, jusqu'à atteindre un point critique avec l'invention de la bombe atomique. En inventant la bombe, l'être humain a créé une technologie qui pouvait anéantir l'ensemble de la civilisation. Et c'est de ça dont veut parler Wilson quand il parle de technologie divine. Une technologie divine, c'est une technologie qui est tellement puissante qu'elle peut impacter l'ensemble de la civilisation, dans le bon comme dans le mauvais d'ailleurs. Mais la bombe atomique, c'est pas la seule technologie divine qu'on ait inventée, loin de là. Avec l'invention d'internet et des réseaux sociaux, on a une nouvelle technologie qui touche l'ensemble de la population mondiale. Par exemple, prenons Facebook. Même si vous n'êtes pas un utilisateur de Facebook, vous êtes forcément influencé par ce réseau social. Il suffit juste que vous ayez des amis qui soient eux-mêmes des utilisateurs de Facebook pour que vous soyez vous-même influencé par Facebook. Influencé indirectement, mais influencé quand même. Donc on traverse une période dans laquelle les technologies divines se multiplient de plus en plus. Donc ça pose forcément des questions d'encadrement, puisqu'une technologie divine, si elle est mal utilisée, peut faire forcément beaucoup de dégâts. Ce qui nous amène au troisième et dernier point de Wilson, les institutions médiévales. This is CNN Breaking News. À l'issue de ce que beaucoup appellent le sommet de la dernière chance, et après des négociations saluées pour leur intelligence et le courage des différents chefs d'État, les superpuissances se sont mises d'accord sur un plan global pour la paix et la préservation de la planète. Les armes nucléaires vont progressivement disparaître, et un plan mondial d'investissement dans les énergies renouvelables a été adopté à l'unanimité. La Chine et les États-Unis ont signé un pacte de non-agression et ont affiché leurs nombreuses convergences pour construire un futur radieux et durable. Même Donald Trump, qui a fait son retour sur Twitter, communique désormais avec des messages nuancés et scientifiquement rigoureux. C'est l'avènement d'une nouvelle ère.
Vous l'aurez remarqué, ce passage se place dans l'univers de la fiction. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nos institutions, notamment politiques, sont particulièrement lentes et inefficaces pour régler des problèmes de grande ampleur, comme la crise climatique. Ce problème peut avoir plusieurs causes, mais j'en ferai pas la généalogie ici. C'est donc aujourd'hui assez difficile de faire une confiance aveugle à nos gouvernements pour régler des problèmes aussi importants que la crise climatique. Crise qui est elle-même causée par des technologies divines, puisque c'est en innovant qu'on a réinjecté du CO2 dans l'atmosphère, et donc que la température terrestre monte en flèche. Donc pour résumer, le grand danger qui pèserait aujourd'hui sur notre civilisation viendrait du décalage entre nos institutions et nos émotions humaines et les technologies divines qu'on développe actuellement. Le fonctionnement de notre cerveau est sensiblement le même qu'il y a des dizaines de milliers d'années, le fonctionnement de nos institutions est sensiblement le même qu'il y a des décennies, tandis que nos technologies, elles, ne ressemblent en rien à ce qu'elles étaient il y a de ça quelques années. Maintenant qu'on a posé les bases et qu'on comprend un peu mieux l'équation de Wilson, on peut se poser la question suivante. Quelle est la place d'Internet et des réseaux sociaux dans cette équation? Et est-ce que ces technologies représentent un danger existentiel pour notre civilisation? Eh bien, ça sera le sujet de la deuxième partie. Si vous avez un avis sur le sujet, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous abonner à la chaîne et même la partager. Ciao ciao!